Si tu me trahis, ويلي ويلي ويلي. قلبي ويلي 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 ما تنساش كاين كتاب بينك وبيني بينك وبيني سبب عذابي ويلي ويلي ويلي. Vivre c'est tout ce que j'ai souhaité, j'ai souhaité jusqu'à la mort. ويلي ويلي ويلي. Tout ce qui m'arrive, je l'ai jamais mérité, jamais mérité. On est d'accord. ويلي ويلي ويلي. بالك خد عيني بالك خد عيني يخرج قلبي ويلي ويلي ويلي. ما تنسيش كاين كبتة بينك وبيني بينك وبيني فاطمة سبب عذابي ويلي ويلي ويلي. حبك ليا ويلي ويلي ويلي. بلا بك ما نقدر نعيش يا الكويني يا الكويني تلفيك النية ويلي ويلي ويلي. عمري ما نفتح حبي بالك خد عيني بالك خد عيني يخرج قلبي ويلي ويلي ويلي. لا تنسيش كاين كبتة بينك وبيني بينك وبيني. Les amis, la deuxième partie, un plaisir de vous retrouver. On va attaquer tout de suite avec Samir Assad et son premier roman, Monarque et Yuha. C'est ça, Yuha. Yuha, voilà. Où est-ce que tu as trouvé ce prénom? Alors, son véritable prénom, c'est Yuha Huhahu. Yuha Huhahu. Il est encore plus compliqué. C'est quoi cette nouvelle génération ici? C'est de quelle origine? Justement, tout un chapitre est consacré à... donc il faut lire le bouquin pour savoir. Voilà, pour l'étymologie de Yuha. C'est faire le teaser. Hein. Yuha Huhahu. Voilà. Parce que ça comporte une certaine symbolique liée au mystère qui entoure ce personnage. Roger.
Non, le personnage de Yura. Ah non, non, mais et là, on va revenir à Roger. Oui, Parce que tout a commencé avec Roger. tout à fait. Quand un Donc, jour, il a décidé de quitter son Cameroun. voilà. Donc l'histoire débute à Douala, Mhm. donc l'une des principales agglomérations camerounaises, plus précisément dans le complexe sportif de Japoma, Mhm. donc où l'équipe nationale algérienne a notamment connu plusieurs désillusions. Oui, c'est un ouvrage burlesque comportant beaucoup d'humour, donc un humour particulier. Roger travaille dans ce stade où il tient Mhm. un stand de street food, donc où il cuisine des insectes. Ah, très exotique. Donc un concept Comme culinaire cuisine. novateur, donc qui... Là, il paraît aujourd'hui que c'est primordial. C'est ce qui va sauver le monde, Ah il oui, c'est paraît. ce qui va sauver On le n'aura plus monde. rien à manger. Tout à fait. Ils ont Exactement, donc c'est des protéines pures et dures. Exactement, donc, oui, c'est plus protéiné que le bœuf, par exemple. Mhm. Il y a justement dans ce livre plusieurs références faites à des interrogations d'ordre contemporain, Mhm. notamment donc l'alimentation, mais également le transhumanisme, la question de la technologie, du lien que nous avons avec la technologie, qui a été traduite par l'intégration d'un personnage dénommé Amalgame. Un amalgame. Mhm. Donc l'amalgame, c'est une technologie relative à cet univers que j'ai créé. C'est un assemblage de composants mécaniques qui peut réaliser plusieurs opérations et résoudre différentes problématiques d'ordre usuel de la vie quotidienne. C'est pas l'IA? Parce qu'ils en parlent beaucoup. Exactement, l'intelligence artificielle. D'une certaine façon, oui, c'est une métaphore de l'IA. Oui. Donc Roger Omambiik, le personnage principal, va faire appel à un passeur clandestin qui devait initialement l'emmener jusqu'à la rive nord de la Méditerranée, en Italie. Pourquoi le choix de ce pays? Puisque Roger est un passionné d'art culinaire, étant lui-même cuisinier, modeste cuisinier, mais qui n'en demeure pas moins très orgueilleux. Donc, on découvre au gré de la navigation entre les chapitres l'évolution de la personnalité de Roger, qui est très complexe. Dans un premier temps, on le présente comme un homme orgueilleux, donc qui ne fait que pérorer sans cesse, malgré sa condition très précaire. Plus tard, les épreuves de la vie, auxquelles il sera confronté, vont peu à peu l'assagir, mais il y a des périodes d'alternance. Donc, quelque part, je souhaitais développer un personnage qui soit humain autant que faire se peut. Donc, On est tous orgueilleux finalement quelque part. Oui. Donc c'est pour dire justement que l'être humain ne devrait pas être cantonné à une description catégorique très quadrillée. C'est une entité en perpétuel mouvement. Et j'ai souhaité que cela soit incarné par Roger, mais aussi par Yura. Donc c'est l'histoire de deux personnages en fin de compte. Donc Roger, deux alter ego. qui quitte Douala Oui. pour un monde meilleur, c'est dans sa tête. Exactement, donc pour réaliser ses rêves, Ses puisqu'il souhaite Se effectuer... perfectionner un petit peu en cuisine. Exactement. Il Donc était peut-être amoureux de la pasta italienne. en fait, il souhaite suivre le chemin de ses idoles, donc effectuer l'émulation de ses idoles, qui sont mentionnées sous d'autres noms. Donc il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une certaine part d'humour très particulière. Et donc Roger va suivre le chemin de ce passeur clandestin, donc il va s'abandonner à cette traversée, complètement prendre le risque de sa vie, et ça va très mal se dérouler, comme ça arrive souvent. Donc c'est aussi pour dénoncer ce genre de pratique clandestine. Donc vous avez voulu quand même traiter un sujet très important en ce moment. Sujet important et très sensible, oui. Depuis quelques années, on en parle très souvent. Tout à fait, oui. Donc Roger mais heureusement, il va échapper à la mort, une mort promise, en se réfugiant dans le Sahara algérien, D'accord. le vaste désert algérien.
Donc c'est la première étape de son véritable voyage, entre guillemets. Exactement. Taman Rasset. Taman Rasset, capitale de l'Ahgar, dans laquelle il va trouver très inopinément un téléphone portable. Il va y répondre et... Tout a un rapport avec la nouvelle technologie, c'est incroyable, Goussem. Cette nouvelle génération qui s'est inspirée. Mais je suis en train de suivre ce qu'il développe et vous C'est avez du monde intriguant. dans la tête. Hein. Ouais, oui. Et donc il va répondre au téléphone et son interlocuteur sera ce mystérieux Yoha, dont on ne sait pas grand-chose sur lui. Et on en saura très peu jusqu'à la rencontre. Jusqu'à la fin de l'histoire, où sera expliqué son origine et ses motivations. Donc Yoha va le confondre avec un autre personnage. Donc c'est quelqu'un qui perd son téléphone Exactement. et c'est Roger qui le trouve. Tout à fait. Yoha appelle, Voilà. il tombe sur Roger. Voilà, Yoha appelle. Pourquoi? Parce que il y a, à mesure que l'histoire s'égrène, il y a une relation particulière entre les deux personnages qui ne seront que très rarement physiquement côte à côte, D'accord. puisque l'essentiel de la communication qui les unit se fera par le biais de l'amalgame. Donc Yoha va être en quelque sorte une voix qui va susurrer des pensées à Roger. Roger, donc, Est-ce que Yoha connaît la personne qui a perdu son téléphone? non. La personne qui a Ah d'accord, donc c'est celui... un mystère. Ah d'accord. Voilà. Donc pour lui c'est Roger. Non, la personne qui a perdu son téléphone. Non mais je parle pour Yoha. Yoha, pour lui ce téléphone appartient à Roger et c'est la personne qu'il va contacter directement. Yoha sait très bien ce qu'il fait. Ah. Voilà. Yoha fera en sorte que Roger lui parvienne. Que Ah, il Roger- voulait attirer, Voilà. il voulait attirer Roger. Tout à fait. Donc c'est aussi une façon de décrire des forces maléfiques qui sont bien concrètes dans le monde. C'est vrai qu'il y a du monde dans votre monde. C'est une référence aussi aux traditions spirituelles. D'accord. Il y a une part de spiritualité considérable dans ce livre, voire conventuelle et cultuelle, d'une certaine façon. Bien que ce ne soit pas la prétention de cet ouvrage qui demeure avant tout une histoire, une fiction, mais une fiction qui est racontée de cette manière-là. Donc, suite à la découverte de ce téléphone et un premier entretien téléphonique, Roger va entamer une quête qui va l'amener jusqu'à la cité antique de Timgad, Waouh. à Batna. De Taman Rasset à Batna, c'est Tout ça. à fait. En passant par quelle ville? Il va effectuer un trajet qui va l'amener à faire une halte dans la vallée du Mzab, à Gardaya. Donc il va pas aller par une Salah. Mais on va euh, surtout décrire cette halte-là. Donc il y a bien entendu des ellipses. Alors, on ne peut pas raconter tout ce que Roger a fait. tout ce que Roger a fait dans Il a le fait tellement de choses de détail. Taman Rasset Voilà. jusqu'à Gardaya, oui. Donc, il va s'arrêter dans un caravansérail à Gardaya, qui est un équipement touristique bien particulier, spécifique au Sahara. Ben justement, on connaît quelqu'un qui a un caravansérail à Gardaya qui s'appelle le caravansérail, on le salue. Monsieur Bourali, si vous êtes à l'écoute, je ne sais pas si c'est un hasard ou parce que vous avez fait un tour à Gardaya et que ce caravansérail en particulier vous a plu. J'ai notamment eu l'occasion de visiter cette magnifique région. Et donc Roger va de nouveau communiquer avec eux Donc il y a eu un premier contact Tout à fait. à Taman Rasset, Voilà, un premier contact pour briser la glace, puis un second contact à Gardaya. Un contact à Gardaya qui, cette fois-ci, s'est fait par l'intermédiaire d'une breloque, d'un artefact qui a permis à Yoha de rentrer en communication avec Roger. Pourquoi? Parce que, pourquoi ça peut sembler très surréaliste. Un peu tiré par les cheveux pour Mais certains. oui. Mais c'est de la littérature, exactement. Oui. Mais c'est une technologie particulière que l'on retrouve dans l'ouvrage. Ah, je comprends maintenant pourquoi les jeux vidéo vous ont inspiré. Oui, c'est aussi pour dire qu'il y a des technologies
que l'on pourrait considérer comme étant de la sorcellerie, de la magie, mais c'est véritablement des technologies très concrètes. Donc voilà, il y a une réflexion qui pourrait être développée là-dessus. Donc Roger va finir par atteindre cette cité merveilleuse de Timgad et il va avoir donc il va être surpris en découvrant un site désert, complètement désert. Donc c'est aussi d'une certaine façon pour un peu pour faire la part belle à ces pôles touristiques à dimension internationale. C'est vrai que c'est des sites extraordinaires. Ça amène Rasset, voilà, une merveille avec tout ce qu'il y a autour. Et je pense que c'est presque contre nature que ce genre de site ne soit pas plus fréquenté. Voilà. Donc Roger va finalement rencontrer Yuha qui est un ermite sénile, un vieillard. Donc qui va se dévoiler pour la première fois sous pouvoir extraordinaire. Hein, voilà, sous un affublement vernaculaire, donc vêtu d'un burnos. Et il a trouvé refuge, ou peut-être serait-il victime d'ostracisme. C'est au lecteur de le découvrir. Et c'est ce qu'on va découvrir juste après la chanson. Allez, on va entretenir un petit peu le mystère. On va faire comme Sherazade. Il va pas raconter toute l'histoire. She's simply awesome. She touched by me in painted on jeans and all had turned cause she was the cream. In the blink of an eye I knew her number and her name. Yeah. She said I was the tiger she wanted to tame. Caribbean queen, now we're sharing the same dream, and our hearts they beat as one. No more love on the run. I lose my cool when she steps in the room. And I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. I was in search of a good time, just running my game, yeah. Love was the furthest from my mind, yeah. Caribbean queen, we're sharing the same dream. Don't want and our hearts that beat as one. Ooh, no more love on the run. I love you, I need you. Caribbean queen.
Belle histoire, les amis, monarque de Yuha. J'espère que je l'ai bien prononcé. J'aurais du mal à le faire. Le premier roulement de Sami Assad qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on va résumer un petit peu la situation. Roger, le Camerounais, quitte sa ville natale, Douala, pour se rendre en Italie. Il passe forcément par l'Algérie. Donc, Taman Rasset, où il trouve un téléphone portable qui va changer sa vie quelque part. Et là, c'est un certain Yuha qui rentre en contact avec lui, qui l'attire. Il commence à sillonner un petit peu, à visiter quelques villes. Et on s'arrête dans la ville de Rerdaya, une ville extraordinaire, dans un caravansérail, où là, il va rentrer réellement, mais via un autre moyen, avec Yuha, pour finir à Timgad. Pour commencer, pourquoi Timgad? Comme je voulais expliqué tout à l'heure, Timgad est l'un des sept sites dont l'Algérie peut fièrement s'enorgueillir de son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Et parce que, déjà, il faut rappeler que l'Algérie, c'est le deuxième foyer de sites de vestiges romains dans le monde après l'Italie. Des vestiges romains qui ont été construits, les villes romaines ont été construites sur les villes numides. Tout à fait. Donc finalement, ils n'ont rien fait. On a tout fait pour. Je ne sais pas jusqu'à. Je pense qu'il y en a certaines qui ont été faites ex nihilo, qui ont été. Pour les, je ne suis pas du tout spécialiste, mais il me semble qu'il y avait des gens que l'on récompensait et qui venaient créer des foyers urbains. Comment ça s'appelait, les centurions et les machins, enfin voilà. Et on leur donnait des espèces de propriétés dans ce qui était une colonie romaine à l'époque, donc l'Algérie. Et donc il y a des choses qui ont été, il y a des vestiges romains sur d'anciens établissements. Quand on prend par exemple Timgad, quand on prend Sirta, quand on prend Yol à l'époque, oui, Sirta, c'est à part, oui. Donc c'est vrai que c'est des villes romaines, mais c'est des villes qu'on a construites sur déjà des villes numides. Donc le choix de cette ville de Timgad a été motivé donc par la dimension. Est-ce que vous avez visité Timgad? Oui. Ah, très bien. Ah, j'aime bien ça. Donc a été motivé donc par son envergure internationale, mais également pour son esthétique. Donc c'est vrai que c'est très joli. Voilà les vestiges. Donc le théâtre, l'arc de Trajan. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que vous avez choisi, l'arc de Trajan. Donc pour la couverture de votre livre. Voilà, puisque c'est un endroit vraiment magnifique. Magnifique. Que j'ai eu l'occasion de visiter. Sérieux. Mais pas que, il n'y a pas que l'arc de Trajan et les vestiges de Timgad, la cité antique de Timgad, qui sont des lieux présents dans cet ouvrage. Il y en a plusieurs, mais cette cité-là est un point central. Est un point central, puis il y aura des aventures centrifuges au fur et à mesure. C'est vrai que c'est la deuxième au monde après Rome. Oui. Et donc, il y a en outre aussi le fait de présenter, donc dans la continuité d'un précédent ouvrage que j'ai publié, le patrimoine saharien. Donc, il y a aussi la part belle qui est faite au Sahara algérien. Il faut dire que vous êtes très lié au patrimoine, que ce soit au patrimoine algérien ou encore le patrimoine africain. Je pense incroyable. Que c'est tout à fait naturel puisque, d'une part, je suis un amateur de voyage et d'aventure. D'autre part, ma formation initiale est dans le domaine du tourisme. Exactement. Voilà. Vous êtes un enfant de l'ECHRA. Tout à fait. De l'ECHRA et aussi de l'ENST. Voilà. Donc Roger va rencontrer Yuha pour retourner dans le cœur de l'intrigue. Roger va rencontrer Yuha et Roger est obnubilé par ce rêve. Donc ils ont fait une marotte, ce rêve de rejoindre l'Italie pour développer ce qui est son violon d'encre. Donc Yuha va lui proposer de sceller un pacte. Donc, va lui proposer d'aller effectuer des quêtes, des missions à son compte donc il va travailler pour lui. Tout à fait. Pour récupérer ce que l'on présente comme étant des fragments d'âme pure. Donc on comprend déjà que Yuha dissimule des dessins
très Pas très sombre. sympathique. Voilà. Mais on ne sait pas encore pourquoi. Il va juste expliquer à Roger qu'il souhaite combattre les monstres. D'accord. Les monstres et leurs monarques. Donc, monarque dans l'intitulé renvoie aussi au monarque, le roi. D'accord. C'est pas forcément l'arc de Trajan. C'est d'une part l'arc de Trajan, d'autre part une référence. C'est un jeu de mots aussi. Voilà, une référence faite au monarque, donc le principal, le véritable antagoniste de l'histoire, qui est le roi, alias le roi des monstres. Voilà. Là, on voit vraiment le jeu. Et c'est aussi monarque par rapport à l'arc narratif de Roger, Très bien. qui fait miroir à l'histoire de Yuha. Ou cette porte aussi de l'arc. Tout à fait, aussi. Et donc, et puis on va expliquer d'ailleurs pourquoi ce choix de l'arc de Trajan. Donc Roger va répondre par l'affirmatif, lui qui est complètement envoûté, ensorcelé par son désir incandescent de traverser la Méditerranée, puisqu'il n'a plus rien à perdre, accepte volontiers d'effectuer cette mission périlleuse. Roger va lui apporter des éléments de preuve pour le motiver. Donc, il va lui prouver qu'il peut, en échange de ses missions dûment accomplies, l'envoyer en Italie, en lui présentant l'arc de Trajan, qui est en réalité un... D'accord, je vois aussi très bien. Donc, Voilà. il a su jouer sur justement les rêves de ce Roger qui veut absolument aller en Italie. Finalement, il lui donne rendez-vous dans un site antique, sur un site antique. C'est incroyable. Tout à fait. Donc, Yuha va présenter l'arc de Trajan, qui est un portail spatio-temporel. Ah, il a dit que tu vas traverser, tu vas arriver en Italie, c'est ça? Mais avant cela, il va d'abord l'envoyer récupérer ces 5 composants anémiques qui vont lui servir pour la réalisation d'une potion. On comprendra par la suite pourquoi. Donc Roger va accepter et va voyager à travers l'Algérie en traversant ce portail spatio-temporel. Donc à chaque fois, Yuha effectue des incantations spécifiques et déplace certaines pierres D'accord, ça me rappelle de la Stargate. cité. Moi, ce qui m'épaisse, c'est que vous soyez arrivé à mettre tout ça dans un livre Dans qui un fait seul 200 livre. pages. 193 pages. Hey. Voilà, donc vous abondez dans mon sens. Oui, c'est très dense, c'est très touffu. Vous vous êtes pas perdu à un moment? Comment vous avez fait? Non, Et je vous l'ai avez- fait très naturellement. D'accord. Et Vous comment aviez ça a un Yora commencé? vous aussi? Comme je vous l'ai précédemment expliqué, Non, genre, je veux dire, pour l'histoire, pour la trame, un petit peu, pour ça s'est l'histoire fait- de Roger et tout. ça s'est fait, j'ai puisé dans ma propre expérience de la vie. Donc, ça s'est étalé sur une certaine période. Donc, ça ne s'est pas fait d'une traite. Donc, chaque chapitre fut en lui-même un chantier autonome. Puis, par la suite, j'ai fait en sorte d'agencer. Mais vous aviez une idée de départ, vous aviez un propos à faire. Est-ce que vous aviez une idée à faire passer et vous avez écrit le livre pour la faire passer avec une idée de départ? Ou alors, au fur et à mesure que vous êtes parti de quelque chose et au fur et à mesure que ça s'est étoffé, vous êtes. Comment vous avez écrit votre livre? L'acheminement Est-ce que de ces le idées. cheminement, comment il s'est fait? Est-ce que dès le départ, vous aviez une vision d'ensemble de ce que serait le livre, ou alors vous aviez une idée de départ et que vous avez développée au gré de votre imagination, qui me semble... J'avais une idée embryonnaire qui s'est développée par la suite, mais je ne savais pas très exactement ce que j'allais faire. Donc, la forme que ça prendrait. Voilà, je me laissais une certaine marge pour aller dans Est-ce que vous avez changé des cheminements. certaines idées? Est-ce que vous avez changé au fur et à mesure? Est-ce que vous êtes... Pas tellement, non. D'accord. Non, pas tellement. Donc vous avez Ça m'est respecté- rarement arrivé. Oui, Voilà. vous avez respecté un petit peu Les choses se l'évolution de l'histoire. sont... Tout à fait. Donc les choses... Parce que des fois, quand on commence à écrire, on se dit, ah, tiens, peut-être que je dois revenir en arrière, essayer de changer certains trucs et tout. Non. Non. Pour vous, c'est venu comme ça, graduellement, au fur et à mesure. Ça s'est fait, comme je vous l'ai dit, de façon très spontanée. Certes, de manière étalée sur le temps, mais de façon à j'imagine. chaque fois très spontanée. Et vous écrivez quand? La nuit, le jour, peu importe. Peu importe.
peu importe que ce soit pour le lieu ou pour la période. Dès que vous avez l'idée, vous commencez à le faire. Voilà, dès que j'avais cette pulsion créatrice, je me mettais à l'œuvre. Donc, pour revenir à l'histoire de Roger. Il tient à continuer, Bah oui, à donner c'est envie très- encore c'est davantage important. ce bébé. Donc, il sera amené à se rendre à différentes stations touristiques de l'Algérie. Je peux entre autres citer donc la ville de Gardaya. Il va retourner à Gardaya. D'accord. Cette fois-ci, pour rencontrer un personnage au sein d'un hôtel. Donc, d'un hôtel situé dans le centre-ville de Gardaya. Il va aussi visiter Metlili Chamba. À côté. Juste à côté, voilà. Il va se rendre en Kabylie, à l'est algérien, et il va visiter d'autres endroits étonnants, faire des rencontres inattendues, et devra affronter les monstres. Donc les monstres qui vont le poursuivre pour l'empêcher de mener à bien sa mission. Les monstres qui sont en fait des entités maléfiques. Donc c'est quelque part, c'est la personnification de la turpitude, de la désunion et de la cessation. C'est une personnification que ces monstres véhiculent et donc les monstres vont inséminer en Roger une pulsion destructrice, une pulsion de mort. Donc, et ces monstres peuvent prendre différentes formes. C'est en fin de compte la forme que souhaite lui donner la victime. Donc, c'est Roger qui façonne les monstres. D'accord. Donc voilà, il devra se défaire des monstres, il devra sauver ses âmes perdues, bien qu'il soit amené à leur prélever une composante de leur âme, il devra aussi les sauver parce que chacun d'entre eux fait face à une problématique particulière. جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي يا اسمع لي يا وهكدي الخبار جاني بشار بالخافية ويحكي لي ما صار وقال لي يا اسمع لي يا وهكدي الخبار إيه في فكر نتلاقى وعلى طاسي لي غنى
plaisir les amis de vous retrouver. Il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. Je vais me retourner un petit peu vers Goussem pour revenir un petit peu sur cette nouvelle génération qui a une imagination débordante. Que dire justement de cette nouvelle génération qui excelle, qui a quand même ce potentiel extraordinaire à mettre en avant pratiquement tous les composants de leur environnement en ce moment. Non, moi je trouve ça fabuleux. Enfin, je le suis pas tout le temps. Il faut que je lise le livre en fait. Voilà, pour pouvoir après repenser à tout ce qu'il a dit. Et je trouve ça génial que vous écriviez un bouquin à votre âge. C'est enfin, vous avez osé. Il a encore 27 ans. Hein. Oui, il n'a que 28 c'est ça. Et puis il ne fait pas que ça. Donc moi je trouve ça génial. Je pense, en fait, ça ne fait que conforter ce que je pense. C'est qu'on a une jeunesse qui est formidable. Il faut juste lui faire confiance et lui lâcher la bride. Et la laisser faire. Voilà, maintenant, c'est leur temps. Laisser libre cours à leur imagination. Voilà, ils ont plein de ressources. J'en ai croisé beaucoup. Et qui sont sur des problématiques auxquelles moi, je ne pensais pas. Enfin, ils sont très curieux. À chacun son époque. Absolument. Ça aussi. Et chacun doit vivre la sienne. Et l'enthousiasme de la jeunesse, je crois que rien ne peut le remplacer. Il faut les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Les accompagner, évidemment. Les aider dans la mesure de ce qu'on peut faire. Mais vraiment, faites-leur confiance, vraiment. Justement, Goussem, pendant votre parcours, vous avez sillonné l'Algérie, vous avez essayé un petit peu de rentrer en contact avec ces artisans qui essayent de mettre en avant notre patrimoine et notre savoir-faire surtout. Mais est-ce que la jeunesse algérienne s'intéresse? Est-ce que les jeunes font partie un petit peu de ceux qui essayent de mettre en avant cet artisanat? Je pense à quelqu'un en particulier qui est un jeune qui doit être un peu plus âgé que lui, qui lui s'occupe de faire, de recenser, de récolter toutes les pièces anciennes de la région dans laquelle il habite, dans les Aurès, pour ce qui concerne les tapis. Et il vient même de lancer une nouvelle boutique pour mettre en avant c'est dur parce qu'il n'a pas beaucoup de visibilité, mais ça n'empêche que dès qu'il y a une expo, il est là. Enfin, il fait tous les efforts. Et lui, il est profondément imprégné du patrimoine. Et il est sur les réseaux, donc il utilise les moyens modernes pour faire la promotion des pièces du patrimoine et il y croit. Non, il y a beaucoup de jeunes femmes aussi qui essayent avec les moyens qui sont les leurs. Et justement, on les voit dans les salons. Oui, elles reprennent ce que faisait leur mère, leur grand-mère, essayent de le promouvoir et de le développer. Non, il y a beaucoup de choses qui, en fait, ça n'a pas beaucoup de visibilité, mais il y a plein de choses qui se font, c'est comme des mouvements souterrains. Et peut-être qu'un jour, tout ça finira par émerger au grand jour. Je le souhaite, mais il ne faut pas décourager les gens. Et puis il faut leur donner aussi... Et des fois, c'est pas tellement des moyens matériels, même si c'est important. Mais ils ont besoin de reconnaissance et d'être reconnus dans ce qu'ils font. Et leur donner confiance et leur dire, continuez, c'est bien. Et il faut sortir aussi d'Alger. Parce qu'à Alger, on a quand même... on se plaint et... Enfin, il y a toujours matière à se plaindre. Mais il faut aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur du pays. Il y a vraiment des gens formidables et qui y croient et qui font... Et des fois, en les regardant faire, je me dis, mais est-ce que moi, j'aurais eu le courage de faire et de... Ça peut être vraiment très dur et très compliqué. Surtout quand vous êtes dans un qsar perdu au milieu du désert. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez le poids social, il y a plein de choses contre lesquelles, je pense à certaines jeunes femmes, contre lesquelles il faut se battre. Et en plus, essayer de produire des choses, des objets de qualité qui peuvent rencontrer leur public ailleurs. Vraiment, je crois qu'il faut qu'on soit indulgent et qu'il faut qu'on soit bienveillant et il faut aider dans la mesure que chacun de nous fasse ce qu'il peut là où il est pour encourager et en tout cas au moins ne pas empêcher. Ça serait En tout cas, ce qui serait sympa, nous, en tant que consommateurs, c'est de s'intéresser aussi à ces produits. Le produit fait main, ça c'est très très important. Oui, il y a plein de choses que l'on utilise dans le quotidien, de préserver à notre façon. Qui maintenant sont déclinées, des choses qui faisaient partie de notre quotidien, qui maintenant sont faites en plastique ou je sais pas moi, une corbeille. Pourquoi la prendre en plastique quand vous pouvez l'avoir
en alpha ou en feuille de palmier ou en doum. Donc déjà avoir ce petit réflexe-là et bannir... Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, là en ce moment les émissions autour de la décoration, etc., enfin les émissions ont fleuri un petit peu partout, donc on a des émissions qu'on voit sur les télévisions étrangères, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, et là franchement on voit qu'ils utilisent des produits bien de chez nous. Oui. Et franchement, nos tapis par exemple matchent avec toutes les décorations. Ah oui, vous en avez pour tous les goûts. Hein. C'est pas moi qui vous dirais le contraire, vraiment. Et d'autant plus qu'on a la possibilité de les faire au goût des personnes. C'est-à-dire, vous pouvez... Aujourd'hui, il y a un changement, donc on peut aller directement vers les artisans et demander ce qu'on a envie d'avoir, couleur, on peut choisir refaire les formes, avoir un produit personnalisé. Absolument, absolument. Donc, et ça permet de faire travailler les gens tout en préservant des savoir-faire. C'est mon leitmotiv, je suis désolée, mais pour moi, c'est quelque chose de primordial. Il faut réellement que l'on préserve ce que l'on a. Parce qu'une fois que c'est perdu, quand les gens ne savent plus faire, c'est difficile de retrouver des techniques quand plus personne ne sait faire, vous allez devoir recréer ex nihilo. Alors préservons ce que l'on a, même si maintenant il n'y a pas le marché qu'il faut et tout, mais il faut préserver dans l'espoir de jours meilleurs où réellement les choses reprendront leur place et que l'on redonne la prime à la qualité. Enfin, c'est indispensable. Mais justement, on a la nouvelle génération avec nous. Samy, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est fait main? Est-ce que ça vous intéresse? Là, quand je vois votre tenue, je me dis oui. Alors, il se trouve que je viens de terminer récemment une formation en fromagerie artisanale. D'accord, ça c'est bien, il a plusieurs cordes à son arc, Samy. Il nous étonne. Voilà, donc, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous intéressent pas? Qui ne m'intéressent pas? Oui, énormément. Ah d'accord, Ça va. Quand même, parce que... Voilà, sinon je n'aurais aucune personnalité. Non, mais vous faites tellement de choses différentes. Non, mais c'est très bien. On se dit que, voilà, c'est... Donc une formation. Je suis curieux, oui, je suis quelqu'un. Ça c'est pas mal, curieux. ça c'est pas mal. C'est ce qui maintient jeune. Pardon? Et c'est ce qui maintient jeune, de garder les cheveux curieux. Bien. Voilà. Et donc là, c'est le fromage artisanal. Donc vous vous intéressez vraiment à ce savoir-faire ancestral. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les métiers de bouche, comme on les appelle. Donc c'est fromagerie, chocolaterie, pourquoi pas un peu plus tard. C'est ce que vous avez fait aussi. Ça fait partie un petit peu de votre cursus. Oui, j'ai fait un peu de cuisine et de pâtisserie durant mon cursus, mais c'était très léger. Donc, là maintenant, vous avez envie de perfectionner votre savoir. Tout à fait. Pourquoi pas plus tard? Comme Roger, qui voulait développer son savoir-faire. Voilà. Pourquoi pas faire de l'affinage de fromage plus tard? C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais bien, voilà, me retrouver au contact. Est-ce que vous avez envie d'avoir, par exemple, un intérieur avec des pièces modernes et des pièces bien de chez nous, avec un tapis Oui, vous savez, j'ai beaucoup de pièces d'artisanat chez moi à la maison. Très bien. Donc, je collectionne ce genre de choses. C'est excellent. J'ai aussi, comme madame, eu l'occasion de traverser le territoire national algérien. Donc, j'ai visité la majeure partie des régions du pays. Et à chaque fois, j'essaie de ramener avec moi une pièce, lot de une pièce qui rappelle un petit peu la région. Surtout celui du Sahara. Ce que je préfère, c'est l'artisanat touareg. D'accord. Pour être plus précis. Et vous avez aussi cette part de notre grande Afrique en vous. Exactement. Vous mettez en avant aussi notre appartenance par rapport au continent. Oui, je pense que l'africanité est une valeur à entretenir, puisqu'elle favorise l'union. On a justement cette force. On est algérien, on est africain. Tout à fait. Méditerranéen. On est méditerranéen, donc on est en tout finalement. Exactement. Pourquoi se mettre dans une case voilà. Non. Oui, pourquoi se limiter on a à une toute seule quand cette vous pouvez avoir tout ce panel qui fait notre personnalité. Il faut mettre avant cette richesse, cette complexité qui fait notre identité. Et donc pour revenir à Roger, si on devait un petit peu clôturer cette histoire. Roger, oui ou non? Ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas mourir. Ce qui est certain, c'est que sa destinée demeurera incertaine jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Donc il faut lire le livre. En fait, c'est une parabole de la vie humaine, de ce que peut être le parcours d'un humain, homme ou femme. C'est que vous avez un chemin de vie et que vous suivez avec ses bonnes choses, ses mauvaises choses. Et
On a tous des destins C'est ça, des à petites tracer. expériences, des tranches de vie. Vous avez parfaitement saisi l'essence de ce livre, tout à fait. Ah, je suis oui, contente. qui comporte des éléments métaphoriques à Mhm. foison. Mhm. Et je voulais aussi souligner un certain point, Mhm. c'est que j'ai disséminé dans l'ouvrage un certain nombre de notes de bas de page, donc qui viennent accompagner et enrichir la lecture. Donc il ne faut pas les rater, la les amis. lecture Mhm. D'accord. du livre. Donc c'est parfois pour expliquer et mettre en avant certains concepts, Mhm. parfois pour expliquer une terminologie donc peu courante. Mhm. D'autres fois, c'est pour commenter mon livre, donc commenter, intervenir moi-même pour commenter mon Donnez livre, votre avis perso par rapport à certaines choses. orienter parfois la réflexion du lecteur, et d'autres fois... Vous avez peur. Vous avez peur que le lecteur perd un petit peu le fil. Vous êtes là Voilà. pour lui dire attendez. Si vous avez pensé à autre chose, non. Je vais vous expliquer par A plus B qu'il faut continuer dans ce sens. Non, pas jusqu'à ce point-là, non. Mais il est vrai que le livre tombe parfois dans l'enchevêtrement, mais je pense que c'est quelque chose qui invite plutôt le lecteur à s'arrêter sur certains concepts, à aller effectuer sa propre recherche. Donc il y a une visée didactique Et sinon, c'est et pédagogique. votre auteur préféré, c'est qui? Alors ce qui est drôle, c'est que je viens d'entamer un processus de lecture effréné qui a commencé cette année. Avant cela, je n'étais pas un féru de livres. D'accord. Dis Pour donc, quelqu'un qui vous écrit, écrivez, vous franchement, écrivez sans... D'accord, ok. Voilà. Et alors? Et ça vous a mené où? c'est un gamer. Gamer et plus jeune, j'étais amateur de bande dessinée. D'accord. Donc, Mais c'est voilà. une forme de lecture aussi. C'est Tout à génial fait. La bande pour les dessinée enfants. est une Voilà. porte d'entrée de toute façon. dans la Exactement, Excellent, voilà. excellent. D'ailleurs, on encourage les enfants à lire. Là, je vois mes neveux et nièces. Oui. Ils sont tout le C'est temps plus avec leurs facile mangas à et c'est plus aborder. facile avec les bulles, les images. Me concernant, c'était plus de la bande dessinée franco-belge. D'accord. C'est Voilà. l'école de référence. Exactement. Et donc, Et sinon, votre auteur préféré? Alors, mon auteur préféré actuellement, donc j'ai lu pas mal de bouquins Comme récemment. C'était une lecture très composite. Mhm. Il y avait des essais de philosophie. Donc, j'ai lu plusieurs auteurs comme Jean-Paul Sartre, comme Mhm. C'est très classique. qui d'autres. J'en ai lu beaucoup. Frédéric Nietzsche. oula. Très philosophique. Je me C'est souviens Je pas. comprends pourquoi, Ça, pourquoi il écrit. C'est-à-dire que c'est un petit peu philosophique ce que vous écrivez. Bah aussi. oui, absolument. Oui, il y a des références faites aux sciences humaines et sociales. Sinon, en littérature pure, En littérature pure, le roman que j'ai le plus apprécié, bon là je suis en train de terminer un livre de Michel Houellebecq. Ah, Voilà, mais le roman, c'est parce qu'on a envie de lire pendant les vacances. oh, je m'intéresse à tout. Non, mais c'est non, très je bien, suis c'est quelqu'un très bien, de c'est curieux. ça, au début. de Voilà, se faire sa propre idée. Ça, c'est pas mal. Ça, je c'est fais moi, la j'aime part pas. des choses. Moi, j'aime pas. Moi, je fais la part des choses. Moi, j'aime bien Amine Malouf, par exemple, en hiver, en été. Voilà. Mais le roman qui m'a le plus impressionné, C'est qui m'a le plus plu et qui m'a même d'une certaine façon Influencé. inspiré et influencé C'est d'une certaine façon par rapport à ce livre, c'est Jules Verne. Ah, Voyage au centre de la Terre. d'accord, Moi, j'aurais pensé à Gabriel Garcia Marquez. Je ne connais pas. Eh ben, vous devriez lire. d'accord. C'est un Oui. Colombien. Et c'est des personnages foisonnants, les histoires qui s'enchevêtrent et tout ça, Mhm. avec un petit peu cette dimension onirique, un peu magique, un peu. Et tout c'est un ça. petit peu tiré par les cheveux aussi. Voilà, c'est. D'accord, je note. Voilà. Il faut noter. Les amis, 2 heures, ça passe très vite. On est en bonne compagnie. J'imagine. Je vous En tout cas, remercie. les amis, on a passé un moment très important. Goussem, Jelsem, c'est visible sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Et on a besoin des encouragements de tout le monde. Exactement. Et s'il y a des gens qui ont des choses à nous proposer qu'on ne connaît pas, on est toujours preneuse et on regarde toujours les suggestions des uns et des autres. Merci. Je vous en prie. Merci Un pour plaisir. l'invitation. Samir Assad, mon arc, c'est l'arc ou le monarque, Iyuha. Voilà. Ce personnage extraordinaire. Donc, ce livre est sorti il y a une semaine. Votre première rencontre avec votre public, c'était il y a quelques jours, jeudi dernier.
Tout à fait, oui, au niveau de la librairie du tiers-monde d'Alger. Et c'est aux éditions Heber. Oui, Voilà. Donc là maintenant on peut le trouver. Il n'est pas très cher les amis, d'accord? Je compte sur vous pour le lire. il est disponible au niveau des principales librairies de la capitale et sera bientôt livré dans différentes wilayas. Eh ben, c'est très bien, on est content, franchement. Ce fut un plaisir. Plaisir de vous rencontrer. Les amis, on a passé un moment très très important. Jel Sam sur les réseaux sociaux, si le cœur vous en dit, si vous avez quand même quelque chose à présenter, qui sait, pour sortir du lot et présenter notre savoir-faire à l'étranger, n'hésitez pas, Jel Sam sur les réseaux sociaux. Et on a aussi Sami Assad avec Monarque et Yoha. C'est aux éditions Hebel et c'est disponible depuis une semaine. Voilà, une très très belle idée pour passer un moment très agréable. C'est très facile à lire, c'est très sympathique et on voyage à travers votre ouvrage. Les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour une émission spéciale. Demain, ça va être très léger, mais on va s'écouter de la bonne musique pour fêter ensemble Ashura. Allez.